Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va corriger un extrait d'un examen de rattrapage sur les séries de Fourier. On commence. On considère la fonction f de période de pi impair telle que f de x est égal à x facteur pi moins x, quel que soit x appartient au segment 0 pi. Alors la première question, montrons que f est développable en série de Fourier sur R. Avant de voir les réponses, mettez la vidéo en pause et essayez de travailler tout seul. On commence. On va montrer que la fonction est développable en série de Fourier sur R. Alors, puisque f est une fonction de pi périodique, alors il suffit de démontrer qu'elle est développable en série de Fourier sur l'intervalle moins pi pi. Pour cela, il suffit de vérifier les conditions des théorèmes de Dirichlet. On a f est une fonction de pi périodique, comme f de x est égal à x facteur pi moins x, quel que soit x appartient au segment 0 pi. Alors, f est continu sur le segment 0 pi. Or, f est impair, alors f est continu sur le segment moins pi 0. Donc, f est continu sur le segment moins pi pi. Alors, il suffit maintenant de montrer que la fonction f est de classer 1 par morceau sur le segment moins pi pi. On a f de x est égal à x facteur de pi moins x, quel que soit x appartient au segment 0 pi. Soit x maintenant appartient au segment moins pi 0. Alors ça implique que moins x appartient au segment 0 pi. Donc f de moins x est égal, je mets à la place x moins x. Donc on aura moins x facteur de pi plus x. Or f est impair, alors f de moins x est égal moins f de x. Donc je remplace ici f de moins x par moins f de x. Donc on aura moins f de x est égal moins x facteur pi plus x. Donc ça implique que f de x est égal x facteur pi plus x. Donc, on a f de x est égal x facteur pi moins x si x appartient au segment 0 pi est égal x facteur pi plus x si x appartient au segment moins pi 0. Donc, f' de x est égal, on dérive x fois p c'est pi, et on dérive moins x au carré c'est moins 2x. Si x appartient à l'ouvert 0 pi. Et lorsque x appartient à l'ouvert moins p0, on dérive x fois pi c'est p, plus x au carré ça devient 2x. Si x appartient à l'ouvert moins pi 0. Donc la fonction f' admet une dérivée à gauche et à droite en n'importe quel point dans le segment moins pi pi. Et ça implique que f est de classer 1 par morceau sur le segment moins pi pi. Donc, les conditions du théorème de Dirichlet sont vérifiées. D'après le théorème de Dirichlet, f est développable en série de Fourier sur le segment moins pi pi. Or, f est de pi périodique. Donc, f est développable en série de Fourier sur R. Passons maintenant à la question numéro 2. Donnez le développement de f en série de Fourier réelle. Donc, il faut calculer les coefficients de Fourier an et bn. On a f est une fonction impaire. Donc, ça implique que an est égal à 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 0. Et quel que soit n, c'est peut être égal à 1, bn, c'est 1 sur p, l'intégrale entre moins p et p de f de x sinus nx dx. F est une fonction impaire, donc c'est 2 sur p, l'intégrale sur 0p, et la fonction f sur 0p est égale x facteur pi moins x fois sinus nx. Donc on va intégrer par partie. On pose e de x est égal x facteur pi moins x
et v' de x est égal sinus nx. Donc ça implique que i' de x est égal la dérivée de x fois p c'est p et la dérivée de moins x au carré c'est moins 2x. Une primitive de v' c'est moins 1 sur n cosinus nx. Donc bn est égal 2 sur p entre crochet i fois v. Donc on aura moins 1 sur n x facteur pi moins x cosinus nx entre 0 et pi. X facteur pi moins x s'annule en 0 et s'annule en pi, donc ça est égal à 0. Moins 2 sur p fois moins 1 sur n, donc on aura plus 2 sur pn. L'intégrale entre 0 et pi, je remplace i par i', donc on aura pi moins 2x facteur de cosinus nx dx. Donc ça est égal 2 sur pn, l'intégrale entre 0 et pi, p moins 2x fois cosinus nx dx. Donc on va utiliser une autre intégration par partie. On pose g de x est égal p moins 2x et h' de x est égal cos nx. Donc ça implique que j' de x est égal moins 2 et une primitive de h' c'est 1 sur n sinus nx. Donc bn est égal 2 sur pn entre les crochets g fois h. Donc on fait sortir un autre 1 sur n, donc on aura 2 sur pn au carré, p moins 2x facteur sinus nx entre 0 et p. La fonction sinus s'annule en np moins 2 sur pn au carré fois moins 2, l'intégrale de 0 à p sinus nx dx. Donc ça est égal 4 sur p n au carré. Une primitive de sinus nx c'est moins 1 sur n cosinus nx entre 0 et pi. Donc ça est égal 4 sur 1 sur n au carré fois 1 sur n. Donc on aura 4 sur p n à la puissance 3. Je remplace, puisque nous avons un moins ici, donc je remplace par 0. Donc on aura 1 moins cosinus de np c'est moins 1 tout à la puissance n. Donc bn est égal, lorsque n hyper est égal à 0, si n est égal 2k. Et lorsque n est impair, on aura 1 plus 1 sur 2 fois 4, c'est 8 sur p facteur de 2k plus 1 tout à la puissance 3. Si n est égal 2k plus 1. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x est égal somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 8 sur p facteur de 2k plus 1 tout à la puissance 3 fois sinus oméga c'est 1, donc fois sinus de 2k plus 1 facteur de x, car oméga c'est 2p sur 2p est égal à 1. La dernière question, on déduire la somme de la série numérique. On a d'abord, pour tout x appartient à R, en particulier pour tout x dont moins pi, f de x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 8 sur p facteur de 1 plus 1 tout à la puissance 3 sinus 2 plus 1 facteur de x. Alors, si on remplace x par une valeur, on ne peut pas trouver la somme de cette série numérique. Puisque ici nous avons 2n plus 1 à la puissance 3, et ici nous avons 2n plus 1 à la puissance 6. Alors, pour avoir 6, c'est 3 fois 2. Donc c'est pour cela il faut
utiliser l'égalité de Parseval. Alors, pour appliquer le théorème de Parseval, il faut vérifier 3 conditions. D'abord, on a la fonction f est une fonction de p périodique. Et la fonction f est une fonction est continue sur l'intervalle moins p, p. Donc, c'est une fonction continue par morceau. Donc, f est continue par morceau. De plus, la fonction f est aussi une fonction de carré intégrable. On a f est continue sur le segment moins pp, ce qui implique que f au carré aussi est continue sur le segment moins pp. Donc, f est de carré intégrable sur le segment moins pp. Donc, d'après l'égalité de Parseval, on a 1 sur 2p, l'intégrale de moins p à p, f au carré de t dt est égal à 0 sur 2 t au carré plus 1 demi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini à n au carré plus bn au carré. On a an est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, b de k est égal à 0 si n est égal à k. Et b de k plus 1 est égal à 8 sur p facteur de k plus 1 tout à la puissance 3 si n est égal à 2k plus 1. Donc il suffit de calculer l'intégrale entre moins pi jusqu'à p f au carré de t dt. F est impair avec un carré devient une fonction paire et les bornes sont opposées. Donc ceci 2 fois l'intégrale de 0 à p f au carré, f de t c'est t facteur p moins t, t au carré dt. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à p tp moins t au carré dt. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à p. Je développe, donc c'est p au carré t au carré moins 2pi t à la puissance 3 plus t à la puissance 4 dt. Donc c'est 2 fois une primitive de pt au carré, donc c'est p au carré t à la puissance 3 sur 3 moins 2pi divisé par 4, donc c'est p sur 2 t à la puissance 4 plus t à la puissance 5 sur 5 entre 0 et pi. Donc il suffit de remplacer par pi. Donc c'est 2 fois facteur p à la puissance 5 sur 3 moins p à la puissance 5 sur 2 plus p à la puissance 5 sur 5. Donc ça est égal 2p sur 5 sur 30 est égal p à la puissance 5 sur 15. Donc 1 sur 2pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de f au carré de t dt est égal 1 demi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de bn au carré. Je remplace la valeur de cette intégrale. On a trouvé c'est p à la puissance 5 sur 15 fois p à la puissance 5 sur 15 est égal à 1 demi. Les b de k est égal à 0, il reste que le b de k plus 1. Donc c'est sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, b de k plus 1 t au carré. Je multiplie l'inégalité par 2, donc on va simplifier par 1 demi et simplifier par pi. Donc il reste que p à la puissance 4 sur 15 est égal sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Je remplace b de k plus 1 par sa valeur, c'est 8 sur p facteur de k plus 1 tout à la puissance 3 tout à la puissance 2. Donc ça implique que p à la puissance 4 sur 15, on fait sortir 8 au carré, c'est 64 sur p au carré facteur sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2k plus 1 tout à la puissance 3 tout au carré, c'est tout à la puissance 6. Donc la somme de cette série numérique sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur
2k plus 1, tu as la puissance 6, est égal p à la puissance 4 sur 15 fois p au carré sur 64. P à la puissance 4 fois p au carré, c'est p à la puissance 6. 15 fois 64, c'est 960. Donc, la somme de la série numérique, maintenant je peux mettre à la place kn, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est une variable muette. 1 sur 2n plus 1, tu as la puissance 6, n'est autre que p à la puissance 6 sur 960. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.